Dans le dernier village au bout du monde, vivait une jeune fille qui ne possédait rien. Elle ne parvenait à subvenir à ses besoins qu'en vendant chaque soir la seule chose qu'elle possédait aux marins de passage contre une piécette de cuivre. Au petit matin, elle quittait le port, un quignon de pain dissimulé sous sa robe, et courait se réfugier dans la petite étable de chaume qu'elle partageait avec une vieille fileuse, jusqu'à ce que le crépuscule, la faim aidant, ne la rappelle à lui. Sa camarade d'infortune était une fileuse de laine jadis prospère que la cataracte et l'âge avaient plongée dans le plus grand dénuement. Parfois, la vente d'une pelote leur permettait de cuire quelque chose à manger. Pauvre en bien mais riche en savoir, la vieille femme lui racontait des histoires pour la réconforter au matin. L'existence de la jeune fille se répétait ainsi inlassablement, ne laissant chaque jour entrevoir qu'un lendemain similaire. Seule échappait à cet implacable quotidien les nuits de tempête les plus violentes, durant lesquelles la mer se déchaînait tant qu'elle offrait ses fruits à même le sable des plages et gardait pour elle les hommes qui la parcouraient. Lorsque cela arrivait, la jeune fille se terrait chez elle et au matin partageait avec la vieille fileuse aux yeux de lait les présents de l'océan. Ces nuits, où le vent hurlant et la pluie se glissaient à travers les interstices de la maisonnette de paille, étaient pour elle un moment de félicité. Le pain rance et humide laissait place aux poissons chauds et la compagnie des marins à celle de la vieille femme tendre et bienveillante. Mais la tempête ne durait qu'un temps et rapidement lui succédait un doux soleil et une eau frémissante. Il semblait à l'enfant de mauvaises mœurs que ces moments de grâce ne duraient que le temps d'un battement de cils, alors que les nuits qu'elle vendait aux hommes de sel se faisaient toutes plus interminables que les précédentes. Le temps, lui semblait-il, se jouait d'elle, et elle cédait peu à peu au désespoir. Le temps, lui répétait la vieille femme, est un bœuf d'argent que rien jamais ne peut arrêter. Il vit au sommet des montagnes que nul ne peut atteindre et porte sur lui les histoires qu'il déroule. Ainsi, dans l'espoir de plus en plus ténu d'une vie meilleure, elle attendait et subissait son sort en écoutant les histoires de son ami. Mais vint le jour où, après une insupportable nuit d'été, qui lui avait semblé durer 12 années, le réconfort de la fileuse ne lui suffit plus. « Si le temps réside dans cette montagne, décida-t-elle, alors je m'en vais le trouver et le forcer à me libérer de son étreinte. » Tous les efforts, les lamentations et les supplications de la vieille femme pour raisonner l'enfant furent vains, et alors qu'elle comprit qu'il n'était rien qu'elle ne puisse faire pour empêcher son départ, elle lui remit la seule chose qu'elle possédait encore, de minuscules ciseaux de couture. « Ces ciseaux jamais ne s'émoussent. Prends-les avec toi, ils te seront indispensables. » Des larmes coulant sur ses joues, elle la remercia de son cadeau et se mit en route avec les montagnes du lointain en dessin. Le sable des plages devint petit à petit terre, gravats et rochers, à mesure que son chemin s'escarpait. La jeune fille avait beau marcher sans jamais s'arrêter, ni se retourner ni reprendre son souffle, il lui semblait que jamais les sommets ne se rapprochaient. 1000 fois, elle voulut abandonner sa quête insensée et rebrousser chemin, mais rien de ce qu'elle ne laissait derrière elle ne pouvait la rappeler. Alors, plus obstinée encore, elle poursuivait son ascension. Le temps, une fois de plus, semblait se jouer d'elle. Elle marchait sans avancer, s'épuisait sans avoir à jamais dormir, et seul le désespoir la poussait à poursuivre ce qui jamais ne pouvait être atteint. Les haillons de sa robe se déchirèrent, ses bottines tombèrent en lambeaux, et c'est bientôt nue qu'elle évoluait au milieu des rochers tranchants. Parfois, ses pieds se prenaient dans ses cheveux, devenus trop longs. Alors elle les coupait à l'aide de la seule chose qu'elle portait encore, les petits ciseaux qu'elle serrait contre elle. Puis elle reprenait sa course de plus belle. Incalculables sont les écorchures qui couvrirent sa peau, et les fois où elle abandonna derrière elle sa longue chevelure. Inimaginable était la force qu'il lui fallut pour ne pas céder à la folie. Et puis, un jour qu'une fois de plus elle trébucha sans bruit, les pieds à nouveau pris dans la corde de ses cheveux, elle s'aperçut qu'il n'y avait plus face à elle ni rocher,
ni pente abrupte, juste le vent, tiède et apaisant, qu'un gigantesque cratère laissait échapper. La montagne s'arrêtait là, elle avait atteint le sommet du monde. Elle coupa une dernière fois ses longs cheveux et, lasse de marcher, n'ayant plus nulle part où aller, elle se laissa tomber dans la plaie béante de la montagne et chut durant ce qui lui parut être une éternité. Lorsque son corps heurta le sol, pas de douleur, pas de souffrance. Le calme qui l'entourait lui apparut comme un mirage dans le tourment qu'avait été sa vie jusque-là. Fatiguée, elle ne ressentait pas le besoin d'ouvrir les yeux. Une vibration constante, juste à côté de son visage, la sortit de sa torpeur. D'abord aveuglée par la lumière, elle aperçut non loin d'elle un grand bœuf couleur de cendre, les cornes reliées d'un mince fil écarlate. Il marchait lentement, décrivant un large cercle qu'il creusait imperceptiblement et inexorablement dans le sol. Le temps était bel et bien un bœuf d'argent. Incrédule, la jeune fille se jeta sur lui. Elle déversa sur lui la rage de 17 années de lutte acharnée et d'une éternité d'errance. Elle hurla, le frappa de ses poings, tira de toutes ses forces sur ses larges cornes, tenta de percer sa peau à s'en briser les ongles, mais tous ses efforts furent vains. Rien de ce qu'elle pouvait faire ne semblait affecter le mastodonte qui marchait inlassablement en cercle, insensible à sa présence, à ce corps frêle et nu, pressé contre ses muscles tendus. Alors, l'impétueux enfant tomba à genoux. Un sentiment d'impuissance effroyable l'envahit. Elle prit soudain conscience de la finalité réelle de la paire de ciseaux qu'elle conservait précieusement depuis des temps immémoriaux. Lentement, elle se hissa sur le dos de l'imperturbable colosse, se laissa bercer par sa puissante cadence le temps de quelques pas et coupa le fil écarlate. Jamais plus on ne revit la jeune fille dont la vie ne tenait qu'à un fil.